La gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour tout ce qui a déjà été fait dans cette soirée. Que mon cœur réjouit ce soir d'écouter des cantiques. Et puis, on est là, on est ensemble, on a fait la réunion ensemble. Puis, un des moments les plus importants, c'est aussi d'écouter la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est pour ça essentiellement qu'on est là. Et puis ce soir, j'ai pris pas mal de textes. Alors peut-être, je vais essayer de ne pas être très long. 2-3 heures maximum. On va essayer on va simplifier, mais quand on veut comprendre la parole de Dieu, à ce soir, il n'y a pas de révélation, il n'y aura pas de choses extraordinaires. Ça ne sert à rien, on reste sur la doctrine, sur la parole de Dieu. Et puis ce soir, j'ai un thème. Alors j'aurais pu venir avec des textes, un message sur l'amour, sur le pardon, sur le baptême, on va parler sur pas mal de choses. Et moi, le thème de mon message ce soir, c'est chrétien mais perdu. C'est bizarre comme thème. Alors c'est un thème un petit peu fort, parce qu'il y a des textes qui nous parlent de cela, on va voir ensemble. Et puis pourquoi? Parce que le but des réunions qui sont faites chez vous, comme dans toutes les réunions, comme dans notre église à Rennes et ailleurs, le but, nous ce qu'on veut, c'est pas que les chaises se remplissent et que les gens ont le cœur vide. Vous comprenez? Ce qu'on veut, on veut que les gens, au jour où le Seigneur va revenir, ou le jour où s'ils quittent cette terre avant que le Seigneur revienne, on veut qu'ils soient sauvés. D'accord? Et pour être sauvé, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de se conformer à la parole. Contrairement à ce que certains orateurs disent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'orateurs, des prédicateurs, qui ont un talent pour amener les gens à l'évangile, mais réellement, ils leur prêchent un faux évangile. Ils leur prêchent pas la grâce, mais une hyper-grâce. Et nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on sait que Dieu nous aime, on sait qu'on est sauvé par grâce, c'est par le moyen de la foi, et c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. Mais derrière l'acceptation de Jésus, une fois qu'on a accepté Jésus, une fois qu'on a accepté son sacrifice, il y a tout un engagement dans notre vie, ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis on a évoqué certains péchés, et puis ça c'est des choses qu'il faut délaisser. Dimanche on est allé dans une salle, je ne dirai pas le nom, dans la région de Bordeaux, et puis le prédicateur, sur presque 1 heure de prédication, n'a pas parlé une seule fois de péché. Vous comprenez, c'est pas normal, aujourd'hui c'est un mot qui est démodé, on ne veut plus employer ce mot-là. Donc beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne, mais une vie tiède. Et aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, il y a des textes peut-être qui vont piquer pour certains, certains vont dire c'est dur, et on va le voir ensemble. Et puis, mais tout ça, c'est pas pour casser les gens. Ça, c'est fait dans l'amour, c'est fait par... De toute façon, c'est marqué dans la parole de Dieu. Alors, si vous avez quelque chose à dire, vous le direz au Seigneur. Vous ne le direz pas à moi, parce que je ne vais pas dire plus que ce que les textes disent. On va voir ensemble, les textes sont tellement simples. C'est pour ça que j'aime bien la parole de Dieu. Parce que quand on lit, par exemple, les épîtres de Paul, comme on va le faire tout à l'heure, c'est tellement clair que ça se passerait de commentaire. Puisque Paul lui-même explique ce qu'il faut faire. Ou Jésus va dire ce qu'il faut faire. Alors, des fois, nous, on donne une petite interprétation, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas contredire ce que les hommes de Dieu ont dit. Vous comprenez? Et puis on va lire un premier texte. Regardez, ça se trouve dans Josué chapitre 1. Et on va commencer au verset 5. Donc Josué, c'est le successeur, celui qui a succédé à Moïse. Moïse est décédé. Et puis ce grand homme de Dieu. Et puis comme Dieu a son habitude, il ne va pas laisser le peuple tout seul. Il va lui passer un leader. Et il va dire à cet homme-là, Josué, il va dire: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alors c'est magnifique ces paroles. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je voudrais bien que le ciel s'ouvre et puis que le Seigneur me dise ça. L'Éternel qui dit ça à Josué. Alors c'est une belle promesse. Et puis il dit fortifie-toi, prends courage. Et puis je t'abandonnerai pas. C'est magnifique, c'est biblique, c'est comme ça. Mais il y a des conditions à cela. Là, il va dire au verset 7, il va dire: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Alors, vous voyez, il y a une bénédiction qui est annoncée, mais il y a une condition à la bénédiction. Oui, le Seigneur est mort, on l'a accepté, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais derrière, il y a la sanctification. Et beaucoup oublient, on va dire, ce détail, mais ce n'est pas un détail. C'est ce qui va conditionner notre vie. Et aujourd'hui, dans plusieurs dénominations chrétiennes, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, je vous donne quelques chiffres comme ça, mais dans le monde, je crois, de mémoire, il y a plus de 24 000 dénominations. Donc il y a les baptistes, il y a les pentecôtistes comme nous, il y a les charismatiques, il y a les catholiques. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez sur l'église, peu importe. Si on est des disciples, parce que c'est ce que Jésus a dit, faites des disciples, ne faites pas des adhérents. On pourrait vous faire des réunions pendant des années et vous faire adhérer à un mouvement sans que réellement vous ayez rencontré le Seigneur. D'accord? Donc aujourd'hui, vous savez que vous avez fait une expérience
réelle dans votre vie, une expérience personnelle avec le Seigneur. Et nous, on est là, ben, on n'est pas là pour, entre guillemets, être des gourous ou dire comment vous expliquer, moi je sais pas. On est là simplement pour vous aiguiller. Les pasteurs sont là pour vous dire voilà, attention, là il y a un danger. La Bible nous enseigne quelque chose, et puis il faut s'y maintenir. Là, si je demande aujourd'hui, qui est-ce qui lit sa Bible tous les jours? Levez la main. Il n'y a pas de honte, hein, c'est pas vrai. Qui est-ce qui lit sa Bible tous les semaines? Une fois par semaine au moins. Voilà. Moi déjà c'est plus. Bon. Donc la Bible nous enseigne, là dans ces textes, observe, on va le lire, parce que je ne l'ai pas dit, c'est au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors maintenant, vous levez la main ceux qui veulent réussir. Amen. Il faut méditer la parole. Ah oui. C'est tout simple, parce que la parole de Dieu, toute la sagesse divine y est révélée. Il y a pour chaque cas dans notre vie, il y a des situations d'hommes de Dieu qui les ont vécues avant nous, et puis tout nous expliquer comment faire face à ces problèmes. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, beaucoup sont séduits, et la Bible nous en parle, on va le lire, vous voyez, j'invente rien, hein. C'est l'apôtre Paul qui disait ça il y a 2000 ans. L'apôtre Paul disait, dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 2, il disait « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Par la parole de Dieu, on peut instruire, on peut reprendre, on peut censurer, et c'est dans l'amour. On ne fait pas ça pour tuer les gens. C'est pour que les gens, si vous allez chez le médecin, il ne va pas vous rendre plus malade, il va vous donner des cachets. C'est pour que vous puissiez, avec cette ordonnance, vous soigner. Là, c'est la même chose. Il dit au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Donc l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, inspiré par le Saint-Esprit, va dire ces paroles. Il dit dans les derniers temps. Puis moi, je crois qu'on vit les derniers temps. Déjà, dans l'époque des apôtres, ils vivaient le début de la fin des temps, et nous, on vit la fin de la fin. On sait que le Seigneur revient, on voit avec tout ce qui se passe dans le monde. La Bible nous enseigne par les prophéties, etc., que le Seigneur va revenir. Donc c'est pas notre thème ce soir, mais là il dit, lui c'est pas Paul quand le Seigneur va revenir, mais il dit dans les derniers temps, voilà ce qui va se passer. Il dit les gens, ils supporteront plus la saine doctrine. Il dit ça va leur démanger. Ils auront la démangeaison, vous avez vu, ça gratte. On est dévoré, il dit ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. D'écouter parler du péché, qu'il faut enlever certains péchés, qu'il faut. Les gens ne veulent plus l'entendre ça. Ils veulent écouter, savoir comment réussir. Mais moi je vous ai dit comment réussir. Ça vient pas de moi, ça vient de Dieu, parce qu'il l'a dit. Si tu veux réussir dans tout ce que tu n'entends pas, observe la parole. Tu es à gauche, il est à droite. Alors bien sûr, on n'est que des hommes. La Bible dit, ça a été évoqué tout à l'heure, il n'est pas permis de tomber, il n'est pas permis de rester à terre. On sera parfait comme on sera dans le ciel. Et c'est ça la sanctification, c'est la mise à part, et c'est faire l'effort de dire, je veux faire plus pour toi, Seigneur. D'accord? Et là, il le dit. Donc il nous dit comment réussir. Et l'apôtre Paul dira, lui, il connaissait ces textes-là, il connaissait la Torah, Paul. Il savait très bien ce qui était marqué dans la loi. Et là, il dira, à la fin des temps, les gens ne voudront plus écouter ces choses-là. Ils ne voudront plus se conformer. Et ils se tourneront vers des flammes. Parce que quand on change de position, si on marche vers le nord et qu'on fait demi-tour, on se tourne dans notre direction. Là, il dit, ils se détourneront de la vérité pour se tourner vers des femmes. Vous voyez? Ils se tourneront, c'est des tordus en fait. Parce qu'ils veulent écouter des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ils veulent, en fait, marcher selon leurs propres désirs, selon leurs propres convoitises. Il dira dans dans une lettre qu'il a écrite également à Timothée, à la même personne, dans 1 Timothée, également c'est au chapitre 4, l'apôtre Paul dira au verset 1, alors je suis un peu trop loin, Paul dira ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc comme il est dans le texte, il dit ça dans sa première lettre, encore dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il nous est dit qu'ils vont se détourner, et là il nous est dit ils vont abandonner, donc c'est l'apostasie, mais ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Parce que des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses sont inspirés, comme le dit le texte, d'esprits séducteurs et de doctrines de démons. Ce sont des doctrines qui viennent de l'enfer. Et je vais vous en citer quelques-unes des doctrines qui viennent de l'enfer. Et c'est facile à reconnaître. Quelqu'un qui est spécialiste de billets ou dans les banques, un faux billet va le voir tout de suite. Comment reconnaître un faux billet? Apprenez le vrai billet. Et quand vous verrez un faux billet, vous le reconnaîtrez rapidement. Nous, avant, on faisait des marchés.
Sur le marché, des fois, les gens payaient en liquide. Quand il y avait une pièce qui était une fausse, je le voyais tout de suite. Parce que j'avais l'habitude de prendre des vraies pièces. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Et bien, si on veut connaître les vraies doctrines, reconnaître les fausses doctrines, connaissons la vraie doctrine. Amen. Il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre. Il y a tellement de doctrines aujourd'hui qui sont fausses dans le monde, d'essayer de toutes les comprendre, on n'y arrivera pas. Ben, comprenons la vraie doctrine, et quand une fausse va se présenter, on va la reconnaître. D'accord? Je vais vous en citer une. Regardez, l'universalisme. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, l'universalisme. Ben, ça veut dire en fait que dans cette croyance, c'est une église qui existait en Amérique, qui s'appelait l'église universaliste, et qui dit que ben, tout le monde est sauvé, peu importe sa religion. Dans cette doctrine, certains disent même que Satan à la fin sera sauvé. Parce que Dieu est amour. Alors oui, amen, Dieu est amour. Ça, c'est un attribut de Dieu, l'amour de Dieu. Mais il y a aussi la justice de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est plus amour qu'il est juste? La Bible dit, c'est la Bible qui le dit, observe dans le livre. Moi j'ai vu dans le livre que la Bible dit que Dieu ne tiendra pas le coupable pour innocent et l'innocent pour coupable. Donc, il aime le pécheur et il haït le péché. Amen. Et il fera toujours tout pour sauver le pécheur. Mais si quelqu'un ne veut pas se repentir et qu'il veut continuer à vivre comme ça, ben, sa justice sera établie, tout simplement. Ben, regardez cette fausse doctrine-là, mais vous croyez que ça n'a pas séduit beaucoup de gens? Là, dans cette doctrine, il est dit que les islamiques, les bouddhistes, les hindouistes, et mettez tout ce que vous voulez, seront sauvés. Alors que Jésus dit avec un seul verset, Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Vous voyez, avec un seul verset, moi je ne suis pas un théologien, mais avec un seul verset, j'arrive à contredire cette doctrine qui a séduit des milliers de gens. Ben oui, c'est tellement facile. Et comme il a dit tout à l'heure, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre pour vous, des cieux. Jésus a dit oui, je suis venu apporter la paix. Oui, je suis le prince de paix. Déchargez-vous sous moi de tous vos soucis, mais il dira aussi qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Il faut porter sa croix. Ça, c'est biblique. Donc, il y a toujours cette part de l'homme, non pas pour être sauvé, mais pour rester dans la condition du salut. Alors que certains faux docteurs prétendent le contraire. Il y a aussi la doctrine de la sécurité éternelle. Donc, c'est les prédicateurs qui vous prêchent, sauver, toujours sauver. C'est-à-dire, vous avez été sauvé une fois, vous êtes venu au salut, bon, ben même qu'après vous faites un peu ce que vous voulez, mais vous serez toujours sauvé. C'est pas biblique, vous êtes d'accord avec moi? Bon, son fondateur, le fondateur de cette doctrine, a déclaré que les chrétiens dans les casinos, les bars ou en boîte de nuit, donc chrétiens entre parenthèses, c'est-à-dire les gens qui ont adhéré, qui se sont fait baptiser, qui se disent chrétiens, tout simplement, mais qui ne vivent pas une vie de sanctification, ou dans leur lit d'adultère, donc ils sont en boîte de nuit ou dans leur lit d'adultère, à l'enlèvement de l'église, soudainement seront transportés près de Jésus. Vous imaginez? Donc ça veut dire péchons, nous mourrons. Donc quelle différence il y a entre l'enfant de Dieu et puis l'enfant du monde, on va dire? Ben, il dit, les gens du monde sont dans les ténèbres, et puis il dit, nous, vous êtes de la lumière. Je suis la lumière du monde, aujourd'hui vous êtes la lumière du monde. Et la lumière ben, met en évidence les ténèbres. Donc si un chrétien vit comme ça, ben, comment il peut dire oui, il est chrétien? Comme dans certains milieux où des gens disent, ben, je suis né, moi j'ai été en prison comme toi, j'ai été incarcéré. Et puis, quand je parlais avec des musulmans, ils me disaient, ben, il y en a qui se convertissent, et puis nous, on est nés convertis. Alors que convertir veut dire changer d'état. On ne naît pas chrétien, on le devient. On n'est pas islamique, on devient islamique, on devient bouddhiste. Mais quand des gens naissent dans un milieu islamique, ou dans un pays islamique où la foi est islamique, ben, pour eux, ils sont islamiques. À une époque, en France, si dans une contrée, un souverain était catholique, eh ben, tout le peuple était catholique. Si le souverain était protestant, ben, tout le peuple était protestant dans cette contrée. Parce que il fallait que ce soit comme ça. Mais les gens n'étaient pas des nouveaux. Et bien aujourd'hui, il y a des gens qui c'est comme ça aussi. Oui, ben, vous êtes chrétien, vous avez dit que vous êtes chrétien. Ben, la Bible nous parle de ce genre de personnes. Regardez dans Ésaïe chapitre 4, il y a un verset qui est très intéressant. Vous connaissez la parole de Dieu. Comme moi, vous savez que la femme, dans la Bible, c'est l'image de l'Église. Vous êtes d'accord? Il est dit qu'il viendra, lui comme un époux, prendre une femme qui est pure, une femme qui est sans péché, etc. Donc il parle de l'Église. Et il nous parle dans le livre de l'Apocalypse d'une autre femme, une femme de mauvaise vie. Une femme prostituée, une femme qui s'est corrompue dans l'idolâtrie, etc. Et il dit cette femme-là, il ne l'en veut pas. Et là, il y a une image dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 4, il nous est dit ceci. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, en ce jour. Disons que c'est dans la fin des temps, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc 7 femmes saisiront en ce jour
un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Parce qu'à cette époque-là, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était comme une sorte de malédiction, quoi. C'était une opprobre sur elle. Vous connaissez l'histoire avec Abraham, où Agar va faire la mère porteuse, etc. Donc, là, en ce temps-là, il est dit, ben voilà, les femmes iront vers un seul homme, ils sont au nombre de 7, et puis ils vont se prendre à la robe, ils vont dire, mais enlève notre propre, mais tu n'as pas besoin de t'occuper de nous. On va se nourrir notre pain, et on va porter notre propre vêtement. Donc la femme, c'est l'image de l'Église dans la Bible. Il nous est dit aussi dans le Cantique des Cantiques, il a bien aimé, etc. Donc il parle d'une femme, mais il parle de 7 femmes. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé de 7 églises. Donc qui sont en rapport, si vous voulez, avec ces 7 femmes. Ça nous représente ces 7 églises. Donc ces 7 églises nous représentent 7 sortes de chrétiens dans l'église, 7 temps de l'église, mais aussi 7 églises différentes, si vous préférez. Et il y a des choses qui sont dites à certaines des églises, qui ne sont pas dites à d'autres. Ben là, regardez, par exemple, ce que dit Isaïe. En ce temps-là, 7 femmes se prendront à la robe d'un homme et diront, on va manger notre pain. Jésus dira dans le désert, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Bon, symbole de la manne qui descendait pour les Hébreux. Voilà, ces femmes, ils sont en train de dire ça, en fait. Ben, nous, les églises, parce que c'est ça, c'est le symbole de l'église, ben, on met église chrétienne, comme je vous ai dit, il y a 24 000 dénominations dans le monde, mettez église que vous voulez, si vous ne vous nourrissez pas de la parole, si vous mangez votre propre pain, oui, c'est ce qu'ils sont en train de dire. On porte le nom chrétien, mais on ne veut pas se nourrir de la parole. Et nos vêtements, le vêtement blanc, on va se vêtir nous-mêmes. On va nous-mêmes se créer un salut, si tu préfères. Vous comprenez? Ça représente un peu ça. Les églises de notre temps, les fausses églises, qui donnent de fausses interprétations, parce qu'elles ne veulent pas se nourrir de la parole, et ils ne veulent pas être vêtus du vêtement blanc qui vient de Dieu. Voilà ce que ça peut nous représenter. Et donc, à travers ces fausses doctrines, là, l'universalisme, le salut inconditionnel, sauver, toujours sauver, les gens se perdent. Non pas ils se perdent dans la psychologie, ils se perdent. Comme là, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, le fondateur disait, ceux qui seront chrétiens et qui seront au casino, dans les bars ou dans leur lit d'adultère, seront enlevés à l'enlèvement de l'église. Ben, beaucoup sont morts en pensant cela. Ben, ils sont où aujourd'hui, ces gens-là? Si ces gens vivaient dans l'adultère, si ces gens vivaient dans le monde. Tout à l'heure, on a parlé ensemble, on a évoqué de vouloir éventuellement prospérer dans le monde. On ne vit pas pour le monde, mais on vit dans le monde. Et c'est ça l'équilibre. On ne veut pas gagner le monde, mais malheureusement on est dans le monde, donc on doit payer nos factures, donc on va travailler. D'accord? Ben, ces gens-là, eux, voulaient vivre dans le monde. Ils voulaient vivre dans le monde, ils se disent chrétiens, mais ils veulent vivre dans le monde. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas crucifié leur chair. Ils ne se sont pas dépouillés du vieil homme. Ben, si le Seigneur aurait revenu, où là ils sont passés par la mort, moi, ce que la Bible me dit, il y a 2 chemins. Et si on ne marche pas sur le chemin étroit, on est sur le chemin large, et c'est la perdition. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, je ne dis pas plus que la parole, hein, c'est tout simple. Il y a une condition au salut. Dieu nous fait grâce, mais il faut se maintenir dedans. Il faut se maintenir dans la grâce. D'accord? Pour contredire un peu les gens qui prétendent sauver toujours pour dire, de ma part, plutôt de la part du Seigneur, qui lisent par exemple Matthieu 16, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? De qui il parle là? Si c'est un converti, ben bien sûr, les convertis, de toute façon, il n'est pas sauvé. On ne connaît pas le Seigneur, on ne condamne personne, c'est la Bible qui le dit. Donc là, il parle de qui? Il parle éventuellement quelqu'un qui connaît le Seigneur. Mais il dit, cet homme-là, il veut gagner le monde. Ça sert à quoi de gagner le monde s'il perd son âme? Donc on peut perdre notre salut. Vous comprenez? C'est tout simple, un seul verset. Hébreux 10, verset 39 dira, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc on voit bien dans ce texte que tout le monde n'est pas sauvé. Vous comprenez? Mais ça, aujourd'hui, ça séduit les gens. Il y a des gens qui sont comme vous, qui veulent écouter la parole. On leur apporte des doctrines comme celle-ci et ils les acceptent. Et c'est ce que nous entendons de grade, ce sont des doctrines pernicieuses, des doctrines de Dieu. Vous comprenez pourquoi c'est important de connaître la parole? Pour réussir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vais passer assez vite. J'écris pas mal de choses. Et puis, dans Matthieu 5,13, il dit, si le sel perd sa saveur, donc on peut perdre. D'accord? Moïse, quand il était dans le désert, il a dit, par compassion pour le peuple avait péché, il a dit, efface mon nom du livre de vie. Efface-le. Et Dieu va lui répondre, il dit non. Il dit, moi, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Mais il dit, je vais effacer le nom de ceux qui ont péché. On parlait de ça dans cette frère Patrick. Vous avez le livre de vie, les noms des sauvés sont inscrits, et il y a des noms que
le livre de vie réapparaîtra dans le ciel, nous dit le livre de l'Apocalypse, ben, il y aura des noms qui seront manquants. Puisque des noms ont été effacés. C'est ce qu'il est dit à Moïse. J'effacerai le nom du livre de vie de ceux qui ont péché. Vous comprenez? Dieu veut sauver tous les hommes, moi je vois ça comme ça. Je vois que le livre de vie, pour moi, tous les noms sont inscrits, de tous les hommes, de toutes les âmes. Des fois on dit, ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Moi je pense qu'il est déjà inscrit, parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Mais malheureusement il est obligé d'effacer certainement, parce que Dieu est juste, malgré qu'il aime les hommes. Vous comprenez? Donc certains se disent, oui mais le sacrifice de Jésus est trop grand. Oui, ça, le sacrifice de Jésus, il est tellement grand qu'on ne peut pas le piétiner, on ne peut pas le fouler au pied. On est obligé de se maintenir. Et ça, c'est des messages qui sont durs, qui aujourd'hui ne veulent plus être écoutés dans les églises. L'autre jour, dans l'église où on est allé avec un âme, on s'est levé à la fin de la prédication, on n'a pas pris la Sainte Seine, on est parti. Parce qu'on ne se sentait pas en communion avec ces gens-là. Les gens rentrent dans la réunion avec des chapeaux, avec des shorts. Ils rentrent, ils sont vêtus d'une manière qui est pas correcte. Quand on s'amène devant le Seigneur, quand on vient à la réunion, on vient pour louer le Seigneur. Alors on sait bien, c'est l'état d'esprit, c'est le cœur, la disposition du cœur. Mais ça montre, l'aspect extérieur montre aussi des fois dans quel état est le cœur. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être instruits là-dessus. Parce qu'ils se passent toujours, oui, c'est l'amour de Dieu. Oui, Dieu vous pardonnera toujours. Si vous sauriez combien de fois il m'a pardonné à moi. Et il me pardonnera encore, parce que je suis qu'un homme. Mais il ne faut pas faire de la grâce un moyen pour vivre selon la chair. Quand on a un défaut, on le sait, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Et ceux qui veulent cacher, qui veulent continuer à vivre dans le péché, ça c'est des choses. Et on va le voir ensemble. Là, il y a quelques exemples. Satan a péché. Il a été jeté du jardin d'Éden. Et il ne sera jamais sauvé, contrairement à ce que disent l'universalisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Adam a péché, il a été chassé du jardin. Tout à l'heure, il a évoqué Cain, je l'avais marqué aussi. C'est tout simple, c'est des exemples bibliques, on n'en a pas d'autres. Cain, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère, il a été obligé de s'en aller aussi. C'est tout simple, la parole de Dieu. Quand un homme pêche, il est loin de la face de l'Éternel. C'est ce qui s'est arrivé pour Cain, pour les autres. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Si vous marchez dans la lumière comme Christ est la lumière, alors le sang de Jésus-Christ vous purifiera de tout péché. Mais il y a une condition. Si vous marchez dans la lumière, comme Christ est la lumière, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, c'est pas un texte pour évangéliser, c'est un texte pour les chrétiens. Il y a une condition. Hébreux 12, verset 14. Sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans mise à part, sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Nul ne les ravira de ma main. Alors, tu vois, il y a des textes qui disent, comme le salut inconditionnel, sauver, toujours sauver. Ben oui. Et le problème, c'est qu'il faut lire la suite du verset. Jean 10, verset 27 dira, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il y a une condition. Pour ne pas être ravi de la main du Seigneur, il faut le suivre. Ben oui. Lui, Satan, il ne vous laisse pas le choix, il rentre dans un foyer, il casse tout. La Bible nous dit, elle nous présente comme un voleur, un destructeur. Il vient, casse tout, il ne demande pas. Jésus, il est poli. Et on le voit dans le livre de l'Apocalypse où il frappe à la porte d'une église. Alors des fois, pareil, dans les évangélisations, on dit, il frappe à la porte de ton cœur. Oui, mais là, il est en train de parler à une église. Ça veut dire que Jésus, à la fin, dans les temps où nous sommes, il est mis dehors de l'église. Vous vous rendez compte? Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que beaucoup ont mis Jésus dehors des églises. Alors selon l'église, il y a marqué l'église de Pentecôte, l'église de Jésus-Christ. Il y a même des croix dans l'église. Mais la croix, c'est pas le symbole de l'église, la croix, c'est le symbole de souffrance de Jésus. Alors oui, la croix, certains l'ont tatouée sur leur corps, certains l'ont sur la voiture, ils l'ont dans la maison. Ils ont la croix partout, mais ils ne l'ont pas dans leur cœur. La croix est devenue comme une idole, la croix est devenue comme un symbole de superstition. Dans Nombre au chapitre 21, il nous est dit que le peuple avait péché, et puis Moïse a intercédé pour que la plaie s'arrête. En fait, la plaie, c'est que des serpents étaient venus et mordaient les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël tombaient morts. Alors ils sont venus voir, le peuple est venu voir Moïse, et ils ont dit, Moïse demande à Dieu qu'il arrête. Et Moïse, en tant qu'homme de Dieu, a intercédé, et il a demandé ce qu'il fallait faire à Dieu. Et Dieu a dit, tu feras un serpent d'airain. Parce que les reins, dans la Bible, représentent le jugement. Le serpent représente le péché. Et il dit, tu le mettras sur ton bâton. Le bâton était en bois, ça représente la croix. Et puis il a mis le serpent d'airain comme ceci. Et puis, tous ceux qui avaient été mordus par les serpents, quand ils regardaient le serpent d'airain, ils étaient guéris de cette plaie. Et Nicodème, quand il va voir Jésus, Jésus va lui dire ça. Tu connais le serpent d'airain?
De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ben, il dit le Fils de l'homme doit être élevé entre ciel et terre. Et j'attirerai tous les hommes à moi. C'était une image de la croix qui allait venir, où le péché a mordu en quelque sorte tous les humains, et ceux qui regardent la croix sont sauvés. Amen. Parce qu'il s'est fait pécher pour nous, lui qui n'a jamais péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ben, vous savez ce qui est devenu ce serpent d'airain une fois qu'il a sauvé le peuple? Il avait été placé dans le temple et on l'idolâtrait. C'est des centaines d'années plus tard, Ézéchias, qui l'a détruit sous son règne. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des gens qui ont la croix partout, et c'est devenu qu'une idole. Ils n'ont pas compris que c'était le moyen pour être délivrés. Vous comprenez? Je tenais à vous dire juste ça entre deux. Les brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Celui qui entend la voix, quand il frappe, il est dehors de l'église, ben il dit j'entendrai, je souffre avec lui, et lui il souffre avec moi. Alors, on ne va pas en noces de l'agneau, il faut laisser entrer le Seigneur. Dans l'église, il ne faut pas qu'il soit dehors. Donc ce sont des gens qui ont mis le Seigneur dehors et qui ont dit ben, on va se nourrir de notre pain, on va se vêtir, comme les femmes. Mais... Alors, on a le monde chrétien, et on est des adeptes, on n'est pas des disciples. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc il y a une condition. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça revient à Josué tout à l'heure, ce que je vous disais. On veut réussir, on lève tous la main. Il va falloir passer par le chemin que Dieu veut pour nous. Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus ont été trop dures. Il a parlé aux disciples et les disciples ont mal compris ce qu'il a voulu dire. Il est en train de leur parler de si vous croyez en moi, mangez ma chair. Il parle au spirituel. Mangez ma chair. Il dit, et si vous croyez en moi, vous n'aurez plus faim. Venez à moi, vous n'aurez plus jamais soif. Et les disciples ont mal compris les paroles. Ils ont dit, mais cette parole elle est trop dure. Il dit, qui peut le faire? Qui? Alors, il dit, non, il est dit là dans le texte. À partir de ce moment-là, plusieurs disciples qui étaient là, parce qu'autour de vous, il y en avait encore des autres. On le voit dans la Bible, il y avait des grandes foules. Et il dit, ils se retiraient, c'était trop dur. Et beaucoup se sont retirés parce que c'était trop dur. Oui. Démas, qui veut dire gouverneur du peuple, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est pas, comme tout à l'heure on parlait, c'est pas le fait de posséder quelque chose. C'est pas le fait de l'argent en elle-même, par exemple. Il y en a qui disent oui, l'argent, oui, mais c'est pas l'argent le problème, parce que l'argent, il en faut pour vivre. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Et Démas a abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Donc c'est pas le siècle présent qui a le problème, c'est l'amour que les chrétiens vont porter envers cela. Vous voyez la différence? Faire attention aux petits mots qui sont avant. Donc des fois, il y a des pasteurs qui sont plus invités. Moi j'en connais, c'est des hommes de Dieu extraordinaires. Ils sont calomniés, on ne veut plus les faire venir parce qu'on dit qu'ils sont trop rigides. La parole de Dieu, elle est trop dure quand il la prononce, mais c'est pas la parole de Dieu. C'est pas lui qui a écrit la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est comme ça. C'est que de la réciter. Et comme là, à l'époque, pourtant c'était Jésus. Il a dit, le texte nous dit, la parole est trop dure, on ne veut plus t'écouter. Et pourquoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup ne prêchent plus la sanctification, ne prêchent plus le renoncement en soi-même, parce que c'est trop dur pour les gens. Et ils ont peur que les gens quittent les assemblées. Donc moi, aujourd'hui, si je vous annonce la parole et qu'elle est trop dure, vous ne voulez plus m'écouter, ben moi, je vais les mains lavées de votre sang. C'est votre salut à vous. Là, il y a des gens qui font ça. Bon, ben, lui, on n'en veut plus, on ne veut plus l'écouter. Pourtant, j'aurais rien dit de plus ou de moins. Et un exemple qui est très simple, quand il travaillait à Chronopost, quand le facteur vient et toque, et il vous donne un recommandé, si c'est un procès ou une facture, vous n'allez pas taper sur le facteur. Le facteur n'est que le messager. Vous allez vous plus s'en prendre à celui qui l'a envoyé. Eh ben aujourd'hui, c'est un message qui est tout simple, c'est tiré de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, arrangez-vous avec le maître. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Donc il y a plein d'autres exemples. 2 Timothée 4, verset 7. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Condition, combattre le bon combat. Il y a des mauvais combats. Pourquoi il ne dit pas j'ai combattu le combat? Il dit j'ai combattu le bon combat. Parce que des fois, beaucoup de chrétiens s'agitent. Et puis ils tapent dans le vide. Un peu comme un boxeur. Moi j'ai vu l'autre jour sur YouTube, le boxeur il vient, il frappe un peu dans le vide au début. Le round commence, il prend un KO d'entrée. Il s'est fatigué. Il ne faisait pas le bon combat, il tapait dans le vide. Voilà, choisis le bon combat. Combattre l'ennemi, pas combattre ses frères. Ça, il faut qu'on l'intègre parce que c'est très difficile. On est que des hommes. Des fois, malheureusement, la parole nous enseigne ça aussi. Il y a des frères ennemis. Puis c'est dur de pardonner. C'est pas facile. La Bible a dit si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Ah, c'est une condition du salut, ça. Et moi, un jour, quelqu'un de ma famille m'a dit oui, mais Dieu connaît toutes choses, il connaît mon cœur. On n'est pas obligé de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal.
Ben, c'est pas biblique. La Bible dit le contraire. Ben, je préfère croire qui, moi? Dieu ou elle? La personne qui m'a dit ça? Ben, je préfère croire Dieu. Dieu dit si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. Vous comprenez? Nadab et Abihu. Je ne sais pas si vous connaissez ces hommes-là, c'était les fils du souverain sacrificateur. Et Nadab et Abihu ont péché. Ils ont apporté du feu étranger. Ça, c'est toujours dangereux quand on apporte du feu étranger. Le seul feu qui doit nous animer, c'est le feu de l'esprit. Les choses du monde ne doivent pas rentrer dans le foyer, les choses du monde ne doivent pas rentrer dans l'église. Il y avait une seule source de lumière dans le tabernacle, la tente dans le désert, c'était le chandelier qui représente Christ. C'est pour ça que Jésus a dit je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Et bien là, ces gens-là ont péché. Pourtant, c'était les fils du souverain sacrificateur, les fils du leader. Et pourtant, ils sont morts. Un feu est sorti de devant l'Éternel et les a consumés. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Pourtant, c'était les fils du pasteur, si vous préférez. Ou même le fils du, je sais pas moi, du gros mouvement dans lequel vous pouvez être. C'était les fils du leader. Et pourtant, vous pouvez être fils de pasteur, vous pouvez être fils de chrétien, vous pouvez être fils de prophète. Et vous pouvez pécher, vous pouvez être perdu. Vous comprenez? La génération du désert. Tout à l'heure, je vous ai lu Josué. C'est Josué qui a fait rentrer le peuple dans le pays de Canaan. D'accord? Moïse, lui, n'a pas eu ce privilège. Et il a fait errer dans le désert pendant 40 ans. Regardez bien. Dans la génération du désert, seuls 2 sont rentrés. Ils s'appelaient Josué et Caleb. Pourtant, ils étaient sortis 600 000 hommes. Vous savez qu'il a été en esclavage pendant 430 ans dans le désert, le peuple d'Israël. Ils sont sortis 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc les spécialistes disent entre 1 et 2 millions de personnes. Admettons qu'il y avait 2 millions de personnes. Il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées. Pourtant, c'était un grand mouvement. Certains se disent oui, mais nous, on est un gros mouvement, donc on est dans la vérité. Pourtant, Israël était dans la vérité. Ils étaient sortis à travers la Pâque, qui représente le sacrifice de Jésus, ils étaient sortis. Il y en a que 2 qui sont rentrés. Vous pouvez être dans le mouvement que vous voulez. Vous pouvez être dans la grande église que vous voulez. Rentreront que ceux qui se sont conformés à la parole de Dieu. C'est ça que ça nous apporte. C'est tout ça. Et on va voir après que, même si des fois il y a des dons spirituels, des manifestations de l'esprit, eh ben, le péché peut demeurer. Des fois on a du mal à comprendre ça. On ne comprend pas. Et puis c'est important de cerner ces choses-là, les discerner. Regardez. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras pas la multitude pour te corrompre. C'est ce qu'on fait Josué Caleb. On ne va pas suivre la multitude pour se corrompre. C'est pas parce que si vous fréquentez une grande église, que les dirigeants font des choses contraires à la parole de Dieu, et puis que vous fermez les yeux en disant oui, mais moi je ne le fais pas. La Bible dit qu'il ne faut pas suivre la multitude pour se corrompre. La Bible nous dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. De cette grande Babylone, la grande prostituée de la fête. Donc ça ne veut pas dire, je ne suis pas pour dire de s'isoler, de ne pas fréquenter les églises. Nous, on est une église, à Rennes. On veut que les gens viennent à l'église. On fait partie également d'une fédération. On fréquente les églises. La vision de l'homme seul n'existe pas dans la Bible. Un homme seul va dévier automatiquement. La Bible dit si il les envoyait 2 par 2. Pourquoi il les envoyait 2 à 2? Parce qu'ils avaient besoin de se conseiller. Jésus envoyait les disciples 2 à 2. La Bible dit 2 dans un lit, quand ils ont froid, eh ben, à 2 ils se réchauffent. S'il est tout seul, il va avoir froid. Il va dire si 2 marchent ensemble, l'un tombe dans un trou, l'autre le relève. Vous comprenez? Si un homme veut être tout seul, il n'aura pas la critique des autres. Donc il aura toujours raison. Mais on a besoin de la critique des autres. Et un mouvement qui va être tout seul, ou un groupe d'individus qui va être tout seul, quelques-uns qui ont la même pensée, automatiquement ils vont dévier. Donc dans le monde évangélique, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il faut simplement comprendre la parole, la mettre en pratique et discerner. Et comme il a dit tout à l'heure, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si, comme il dit là dans l'exemple, tu ne suivras pas la multitude pour te corrompre. Si dans la multitude des gens qui se disent chrétiens et ne vivent pas une vie de sanctification, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, si un frère vit comme ceci, comme cela, dans la débauche, dans l'impudicité, il faut s'en séparer. Il faut l'aimer, il faut le mettre sous discipline, mais il faut le faire avec amour. Mais il faut qu'il comprenne, si tu restes avec lui, tu l'encourages dans son péché, mais il s'en sortira jamais, le frère ou la soeur. Mais oui, c'est là que la lumière agit. La lumière est claire dans les ténèbres. 1 Timothée 1 verset 19, car dans la foi et une bonne conscience. Cette conscience, certains l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Comme un bateau qui fait naufrage, ils ont coulé. Parce qu'ils n'ont pas gardé leur conscience. Et là, c'est ce qu'il est dit. Gardons leur conscience. La conscience, vous savez ce que c'est?
Un jour, un grand pasteur, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelait, je crois que c'est Charles Spurgeon, on l'appelait le prince des prédicateurs, très grand prédicateur qui vivait il y a quelques décennies. Il a dit, le meilleur prédicateur au monde, c'est la conscience. Parce que la conscience, c'est quelque chose que même les inconvertis ont. Ouais. Ils savent que le bien ou le mal. Et cette conscience, quand vous regardez le livre, oui, ou le dessin animé de Pinocchio, eh ben, cette conscience, elle est matérialisée dans le petit Jiminy Cricket. Vous avez vu, il est là et il est toujours là pour lui rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est agaçant, hein. C'est pour ça que Charles Spurgeon avait dit que c'est le meilleur prédicateur au monde. Et puis, cette conscience, ben, Pinocchio, pour un moment, elle l'agace. Il s'en débarrasse. Comment il finit, Pinocchio? Vous avez vu? Comme un âne. Et voilà, fini comme un âne, exactement. Et dans la version originale, parce que Walt Disney, lui, a fait l'adaptation, dans la version originale, eh ben, Pinocchio va même jusqu'à écraser la tête du criquet. Il tue sa conscience. Et beaucoup de chrétiens ont tué leur conscience. Vous comprenez? Cette conscience qui est animée du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en nous, et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alors certains vont dire, oui, on parle en langue, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Oui, mais certains descendront en enfer avec la parole en langue. On va voir des exemples. Certains me disent, ah ben c'est pas biblique, ok. Ben moi je vais vous montrer que c'est biblique. Le parler en langue n'est pas une preuve d'infaillibilité de doctrine. C'est pas parce que vous parlez en langue que vous avez compris toute la doctrine. Et c'est pas parce que vous parlez en langue ou vous prophétisez ben que vous êtes des super spirituels. Si vous prenez le cas de Samson, Samson c'était un homme de Dieu extraordinaire. Vous connaissez ce passage où Samson va prendre les portes de la ville. Alors je ne sais plus combien de tonnes il pesait, avec les battants. Certains disent 2-3 tonnes. C'est un homme extraordinaire, Samson. Hein. Il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. L'esprit a saisi Samson. Vous connaissez ces histoires. Il va déchirer un lion comme il doit déchirer un chevreau. Alors Dieu, un chevreau, il faut le déchirer. Moi je ne sais pas, j'y arrive pas. On ne peut même pas déchirer un chat. Mais lui, il déchire un chevreau. Il déchire un lion comme un chevreau. D'accord? C'est un homme extraordinaire. Et pourtant, il va prendre les portes de la ville et il va aller les poser à Hébron. C'était un homme terrible. Alors, quand vous regardez la vie de Samson, Samson avait fait un vœu de Naziréa. Et Naziréa n'avait pas le droit de boire du vin. Il n'avait pas le droit de s'approcher de certaines personnes. Il n'avait même pas le droit de toucher une bête qui était morte. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lions, il prend le miel. Il n'a pas le droit de le faire. On le voit au milieu des vignes. Au début de l'histoire, il est au milieu des vignes, c'est un Naziréen, il n'a même pas le droit d'en boire. Il est là au milieu des vignes. Il va même jusqu'à passer, hein, c'est la Bible qui le dit, il passe la nuit avec une femme de mauvaise vie. Jusqu'à minuit. Et après il se lève, il prend les portes de la ville et il les ramène. Pourtant, il vient de passer. Ben, comment ça va? Comment il a fait pour être revêtu de l'esprit faire ça? C'est spécial quand même. Et avec Delilah, ben, il va délivrer son secret à Delilah parce qu'il a poussé le péché trop loin. Et là, Dieu a dit stop. Et la Bible a dit que l'esprit se retire de Samson et Samson s'en est même pas rendu compte. Et aujourd'hui, il y en a qui vivent charnellement. L'esprit s'est retiré d'eux et par tradition, ils continueront à parler en langue. C'est charnel. Vous comprenez? Parce que l'esprit, à un moment donné, s'est retiré d'eux. Parce que pendant un temps, ils ont péché, mais Dieu dira à Jézabel, dans le livre de l'Apocalypse, j'ai lui laissé du temps à Jézabel pour qu'elle se repente. Je lui ai laissé du temps, mais elle n'a pas voulu se repentir. Vous comprenez? Et bien là, c'est ce qui s'est passé, il lui a laissé du temps. Dieu n'approuvait pas ce qu'il faisait. Mais lui, c'était un juge en Israël, Samson, et puis ben, à un moment donné, il a dit stop. Et comment il a fini, Samson? À tourner la meule, avec les yeux crevés. Plus de vision spirituelle. Fini, l'esclave. Il était retourné sur l'esclavage. Donc certains pensent être dans les grands mouvements, certains pensent on parle en langue, donc on peut être sauvé. Mais c'est pas une preuve, ça, de ta sainteté. Dieu va toujours pousser en avant, comme moi. Même si des fois on a mal fait, ben on avoue, on délaisse, puis le Seigneur va nous bénir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se repente. Amen. Donc, il va nous pousser à la sanctification. Des fois, on dit, cette femme-là prophétise, mais moi, je l'ai vu, son attitude fait que, oui, mais il va se servir de cette personne-là, jusqu'à un moment donné où ce don peut-être va s'enlever, et elle va le ressentir, et elle va être obligée de rentrer en elle-même, se repentir pour voir que Dieu la rebénisse, et qu'elle puisse réutiliser ce don-là. C'est pour pousser les gens à la sanctification, mais c'est pas pour autant que les gens vont être sauvés parce qu'ils parlent en langue. Vous comprenez? Les apôtres ont fait des miracles, ils n'étaient pas baptisés dans l'esprit. Ils ont guéri des malades. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils ont chassé des démons. La Bible nous dit que Jésus les a revêtus pour aller faire cela. Est-ce qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit? Ben non. Si vous avez les évangiles, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit à Acte 2. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il y en a, ben, ils acceptent Jésus, ils disent ça y est, on a reçu l'Esprit, on a tout reçu. Un jour, l'Esprit peut se retirer, vous pouvez vivre une vie de tradition, tout simplement. Vous pouvez être religieux. 1 Timothée 1 verset 20. Tout à l'heure, je vous ai dit que
avoir la conscience, hein, ils ont gardé leur conscience pure. Je vous donne ce petit exemple de Tunisie. Et il est dit que de ce nombre des personnes qui ont fait naufrage, il y avait 2 hommes, il y en a un qui s'appelait Hyménée et l'autre Alexandre. Et Paul dit, ben moi ces hommes-là, je les ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Comment ça, Paul, un homme de Dieu, toi, tu livres des chrétiens à Satan? Vous savez ce que ça veut dire, cette expression? Vous la retrouvez aussi dans d'autres épîtres de Paul. Cela veut dire simplement qu'ils ont été mis sous discipline. Que les gens vivaient n'importe comment. Donc, ben, il a dit, nous maintenant, aujourd'hui, nous on est le pasteur de l'Assemblée, je suis apôtre, tu ne veux pas te conformer à la parole, moi je me lève les mains. Il dira, dans un des passages, l'apôtre Paul, il dit, après vous avoir annoncé la parole, il dit, moi je me suis lavé les mains. Dans un des prophètes, Dieu dira qu'ils n'écoutent pas, annonce-leur la parole. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non. Des fois, il y a des occasions qui ne sont pas favorables. Il y a des situations où on prêche la parole, c'est pas favorable. Mais on la prêche, et puis après on est lavé. On est comme des sentinelles qui ont prévenu les gens, et les gens font ce qu'ils en veulent. Vous comprenez? Et bien là, qu'est-ce qu'il fait? Paul les avait avertis, certainement. Puis il dit, ben là, maintenant, ils ne veulent pas écouter. Ben, livrer quelqu'un à Satan, c'est-à-dire, ben, t'es mis hors de l'église. Nous, on ne te reconnaît plus comme chrétien. Règle ton problème, et après, tu pourras rentrer dans la communion. Pourquoi? Parce que Dieu veut la sanctification pour l'église, pour tous les chrétiens qui sont là. Et vous savez comme moi que si vous prenez une pomme qui est pourrie, vous la mettez dans un cage de pomme qui est bien, elle va contaminer les autres. Donc la mise sous discipline, c'est pas pour tuer les gens. Quand ils ont quelque chose qui ne va pas, personne n'est parfait. Mais la personne là doit se conformer à la parole. Et les leaders de l'église sont là pour discerner avec amour. Mais il y a un moment donné où les gens ne veulent pas se conformer. Le président de notre fédération, il y a encore quelques semaines, ça a changé maintenant, c'est le frère Samuel Peter Schmidt. Le frère Samuel Peter Schmidt a 2500 membres, je crois, dans son église. C'est pas une petite église, c'est une église qui prêche la parole de Dieu, qui annonce la parole de Dieu. Avec vérité, c'est le frère Peter Schmidt et d'autres frères qui sont dedans, sont certainement meilleurs orateurs que moi, meilleurs pédagogues. Et là, j'ai écouté dimanche dernier, il a fait le culte, et il disait ceci. Et des fois, les gens quittent l'église. Et certains me disent, tu les rattrapes pas? Et il dit, moi, je ne peux pas leur courir après. Je leur ai annoncé la parole. Et des fois, la parole, Peter Schmidt, il enseigne la vérité. Donc, des fois, c'est dur, comme d'autres hommes de Dieu qui annoncent la vérité. Mais il dit, mais moi, ces gens-là, si c'est pour leur courir après, pour qu'ils restent et qu'ils ne délaissent pas leur péché, mais il dit, ils seront là et au retour du Seigneur, ils seront perdus. À quoi ça m'avance? Qu'ils changent de vie. Vous comprenez? La pédagogie. Il ne veut pas que les gens s'en vont. Mais à l'écoute de la parole, il faudrait que cet homme-là arrête de prêcher la véritable parole. Mais il continue à prêcher même s'il va des chaises se vident. Mais si c'est pour que les gens soient là et qu'ils soient perdus, ben, nous, en tant que leader, on trompe les gens. Si moi j'accepte qu'il y ait un péché manifeste chez un chrétien ou une chrétienne de mon église, si je l'accepte juste pour dire qu'elle remplit une chaise, ben j'ai tout faux. Non seulement moi j'aurai des comptes à rendre, parce que la Bible le dit. C'est qui le gardien de Dieu? Suis-je le gardien de mon frère? Dira qu'un à Abel, qu'un pour Abel, Dieu, ben oui, Dieu lui fait comprendre que tu es le gardien de ton frère, pour le gardien de nos frères et nos sœurs, encore plus le berger. Quand une brebis s'en va, qu'est-ce qu'il dit Jésus, l'abandonné 99, pour en chercher une? Et quand on a une dans le troupeau qui s'égare, il faut lui dire. C'est pour que la femme, elle est là, je sais pas moi, elle vit avec le mari d'un autre, ou c'est compliqué, il faut leur dire aux gens. Ça sert à quoi de les laisser vivre une vie dissolue? Ils ne seront pas sauvés quand même, les gens. Et moi, j'ai beau me convaincre à moi-même, hein, la réalité, ça sera à la fin. Ça sera à la fin. J'ai beau me dire qu'ici, on est en Amérique, ben, on est en Amérique, la vérité, c'est qu'on est en France. J'ai beau me convaincre à moi-même, on est sauvés. Ils se font de l'autosuggestion. Et c'est pas parce qu'on se dit qu'on est sauvé, si on ne vit pas conformément à la parole, on ne sera pas sauvé. Et ça, c'est dur. Vivre la parole, c'est dur, mais Dieu tient compte de nos efforts. Amen, il le voit. Amen. Il voit nos efforts, il voit notre sincérité. Paul dira, fuyez la débauche, fuyez la pudicité. Ça, on sait, on va passer à Éphésiens 5, verset 3. Pour que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc les saints, c'est les chrétiens. On les appelle comme ça. Ce n'est pas les saints avec une auréole, comme on peut voir dans l'église catholique. Et les saints, ce sont des gens qui ont été sanctifiés. On les appelle comme ça, les saints. Et après, en Antioche, ils ont été appelés les chrétiens. Donc, ni aucune impureté, ni la cupidité, ni la débauche soient même nommées parmi vous. Ça ne doit même pas être nommé, ça. Et aujourd'hui, dans les églises, vous avez un flou artistique. Et c'est le frère David Wilkerson qui disait ça. Il disait aujourd'hui,
Il dit, ben, vu que la sœur Intel était mariée avec le frère Intel il y a 5 ans, mais elle est mariée maintenant avec le mari qui était il y a 5 ans ou 4 ans le mari de l'autre, ben, tout le monde prend la Sainte Seine ensemble. Mais ça ne devrait même pas être nommé parmi les saints. Regardez, là, il parle à une église, il parle aux Éphésiens. Il dit ça à une église. Ça ne doit pas être nommé parmi vous, parce qu'il y a des choses qui se passaient comme ça dans l'église. Il avait fondé une autre église à Corinthe. Vous avez vu, vous avez un Corinthien, 2 Corinthiens. Il y a plusieurs chapitres. Il écrit à l'église. Parce qu'il enseigne cette église-là. Non, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fondé cette église, il les enseigne. Ils avaient tous les dons spirituels, cette église-là, les Corinthiens. Tous les dons. Alors, pas un seul homme avait tous les dons, mais les 9 dons étaient exercés dans l'église. C'était une église formidable. Et quand vous lisez ce qui se passe chez les Corinthiens, il y en a même un qui avait pris la femme de son père. Il dit ça, ça se fait même pas, il dit chez les inconvertis. Et il dit vous osez prendre la femme de ton père. Et il dit vous rigolez. C'est ça, parce qu'il dit vous dites rien, vous faites rien pour ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit moi, ces gens-là, qu'on fait des péchés qui ne veulent pas se repentir, je lui ai dit frère Satan, je l'ai mis sous discipline. Mais il dit vous glorifiez que l'autre il a pris la femme. Il dit vous êtes arrivé où? Vous vous rendez compte, une église comme ça, et pourtant c'était il y a 2000 ans. Il n'y avait pas les séductions comme on dit aujourd'hui dans le monde, mais la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cœur de l'homme est rempli d'épines. Et bien là, il dit ça, pourtant c'est Paul. Paul c'était l'apôtre. Vous vous rendez compte? Dans l'église de Corinthe, ce qui pouvait se passer, il dira même pour la Sainte Seine, il dira beaucoup parmi vous. On le lit tous les semaines à Corinthiens, chapitre 11 et verset 24. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il explique. Il dit la nuit où je suis livré, etc. Mais il dit parmi vous, il y en a qui prennent le pain et le vin sans discerner le corps du Christ. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont malades, infirmes et qui sont morts. Alors, il parle au spirituel, là. Oui, il y avait des malades spirituels, des infirmes spirituels et des morts spirituels. Mais il parle aussi, et la Bible nous l'enseigne, les gens, sans discerner le corps du Christ, attrapaient des maladies, devenaient malades. Regardez l'exemple d'Ananias et Saphira. Quand ils ont vendu leur champ, ils mentent au Saint-Esprit. Il dit, ouais, on l'a vendu tel prix. Mais ils avaient le droit de le vendre tel prix, ils donnaient tel prix. Mais il dit, pourquoi tu mens? Il a une parole de connaissance, la pierre. L'Esprit lui révèle, tu mens, pourquoi tu fais ça? Mais il tombe mort. Ils disaient, chrétiens, ils vivaient dans le péché, ils vivaient dans le mensonge. Quelle a été la fin? Ça a été celle de Caïn, ça a été celle de beaucoup d'hommes, et il a péri. Et l'apôtre Paul dira, il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades. Un grand nombre sont morts. Moi, je suis sûr qu'ils faisaient allusion à Ananias et Saphira. Parmi vous, là. Vous disiez connaître le Seigneur, et puis un grand nombre sont morts, parce que vous ne vivez pas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y en a, ils prennent la balle en plat, ils mangent ça comme si ça arrivait. Si quelqu'un a mal fait, ben, il demande pardon, il mange la main dans le plat. Si tu attends de te baptiser, si tu attends d'être parfait pour te baptiser, tu ne seras jamais. Mais maintenant, baptiser quelqu'un qui des fois a des choses des fois à délaisser, ça sera plus simple qu'il les délaisse maintenant qu'après son baptême. Faire des baptêmes, on peut toujours en faire. Hein. Moi, j'ai refusé d'en faire des baptêmes. Pourquoi? Baptiser des gens qui ne sont pas prêts au baptême, ça ne sert à rien. Avant de se baptiser, il faut que le pasteur ait des pré-rendez-vous au baptême, qu'il explique ce que ça engage, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Parce que c'est un réel engagement. Et il y a des conditions derrière. Hein, aujourd'hui, faire du chiffre, entre guillemets, baptiser des gens, c'est pas parce que l'église se multiplie qu'elle grandit. Vous savez, une église peut grossir, prendre de la place, mais elle ne peut ne pas s'élever dans les lieux célestes. Elle peut ne pas grandir. Donc, on veut des églises qui grandissent, pas qui grossissent. Amen. Amen. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et la parole nous dit, ouais, c'est troublant, comment ça, Dieu, un Dieu d'amour? Ben oui, mais quand on regarde bien, ben le Dieu qui est dans la première alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui est dans la deuxième alliance, dans le Nouveau Testament. Oui, Jésus, c'est l'agneau. Oui, il est l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Sa justice reste la même. Le seul moyen pour sauver le pécheur, c'était le sang de Jésus. Mais aujourd'hui, il ne faut pas faire du sang de Jésus, donc de la grâce, un moyen pour lui sauver la chair. Donc aujourd'hui, quand on baptise des gens, quand on engage des gens au baptême, il faut qu'ils sachent que derrière, il y a des conditions à suivre. Oui. Dieu sera toujours là, le Saint-Esprit vous accompagnera, comme je vous l'ai dit, comme il l'a fait à moi et combien de fois il m'a pardonné. Mais vous ne pouvez pas mentir aux gens. Leur dire, ben, tout va aller bien. Vous imaginez le nombre de personnes, ça devrait être plein si on va dans la rue, qu'on dit, tout va aller bien. Viens, tu vas être sauvé, tu vas avoir du travail, ton foyer va être béni, tes enfants, tout va aller bien. C'est vrai que Dieu peut le faire, mais ce n'est pas systématique. C'est pas toujours comme ça. Vous voyez plutôt que dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul, après avoir fondé des églises, il faisait le tour des églises, vous lirez ça, c'est dans l'acte 14, je crois, il dira, la Bible nous dit, il exhortait. Vous savez, exhorter veut dire encourager. Ce soir, c'est ce que je fais, je vous exhorte. Je vous encourage. Alors, j'aurais pu vous encourager avec d'autres textes. Et à travers ça, vous comprenez que c'est la parole de Dieu qui va vous conduire. Et je vous encourage à lire la parole. Et Dieu est bon. Amen. Et bien, il exhortait les chrétiens des églises
en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations que vous devez rentrer dans le royaume des cieux. Il encourageait les chrétiens comme ça. Vous avez écouté les prédicateurs encourager les chrétiens comme ça aujourd'hui? Il n'y a pas d'évangile facile. Non. La grâce est gratuite, mais la sanctification l'est. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce qu'on le vit tous. Et des frères dans le monde sont persécutés, sont mis à mort, sont décapités dans les pays islamiques à cause de leur foi. À cause de leur foi. Imaginez. Et nous, des fois, bon, on a un petit truc, on ne vient pas à la réunion. On ne vient pas à la réunion. Attends dans la voiture, allez, il y a 50 km. Moi, j'ai déjà fait 200-300 km pour aller à la réunion. Puis des fois, elle était à 5 km, je vous le dis à ma honte, j'ai pas été. J'étais fatigué ou j'ai trouvé une excuse, je n'avais pas le temps. On est allé au congrès de notre fédération il y a quelques semaines et les frères nous passaient un film de l'œuvre qu'ils ont réalisée au Sénégal. Et là, il y a une grande convention au Sénégal. Imaginez-vous, 3 pasteurs sont venus de 800 km à vélo dans la brousse. Et ce n'était pas des vélos dernier cri, ce n'était pas des VTT. Ils ont mis 8 jours pour venir. 8 jours pour passer 2 ou 3 jours sur place. C'était pas pour le commerce, c'était pas pour un problème de famille, ils étaient venus pour écouter la parole de Dieu. Ben moi, des hommes comme ça, ben moi je les envie. Spirituellement, je ne leur arrive pas à la chute. Vous imaginez un peu? C'est ça de faire violence à la chair. Alors, on n'est pas des fanatiques, il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste chapitre 3 dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chier les biens, il y a un temps pour ramasser. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arroser. Il y a un temps pour tout. Mais il faut que Dieu soit au centre de notre vie. Amen. Puis je vais passer rapidement, parce que je crois que l'heure tourne assez rapidement, oui 50 minutes, je suis très bavard. Et je vais conclure. Car sachez-le bien, aucun débauché, aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc il y a des séducteurs aujourd'hui, comme je vous dis tout à l'heure, de tout le monde. Il y a des hommes qui ont de vains discours, qui sont capables de vous faire croire que vous pouvez être en communion avec des gens qui vivent en péché, ou que vous pouvez avoir, entre guillemets, une tare spirituelle et puis être sauvé. Ce sont des vains discoureurs. Et la Bible nous met bien en garde contre ces gens-là. Il nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses qui ont été énumérées depuis tout à l'heure que la colère vient sur les fils de la rébellion. Et la colère, on n'y est pas destiné, parce qu'on a eu l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc faites attention, quand vous allumez la radio ou la télévision ou YouTube, vous écoutez des orateurs, faites attention à ces doctrines pernicieuses qui vous encouragent à vivre dans une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et vous avez la liste dans l'Apocalypse de ceux qui rentreront, ceux qui rentreront pas dans le royaume des cieux. Voilà. Certains font des degrés au péché. Ah mais ça c'est un petit péché ça. Il n'y a pas de degré au péché. Que vous voulez 100 francs à quelqu'un, même 1 euro à quelqu'un, prenez quelque chose qui n'est pas vous, c'est du vol. Ou que vous voulez 10 000 euros ou 100 000 euros, le coût est le même. C'est la même chose pour Dieu. La Bible nous enseigne toutes ces choses-là. Et je vais conclure avec des versets quand même qui vont vous encourager un peu plus. Ah, vous voyez, j'avais écrit pas mal de choses. Donc, vous voyez, parce que j'ai un gros livre, mais j'ai un petit cerveau, alors il faut que j'écrive beaucoup. Donc écoutez, et on va terminer là-dessus. Apocalypse chapitre 2, verset 7. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Amen. Amen. Ça c'est pour les vainqueurs. C'est pour tous ceux qui vont faire le contraire de ce qui a été énuméré par rapport au péché. Tous ceux qui vont faire ce qui n'est pas dans la gloire. Tous ceux qui vont faire ce que Dieu veut. Verset 11, il ne souffrira pas la seconde mort. Donc celui qui sera vainqueur ne souffrira pas la seconde mort. Contrairement à celui qui n'a pas combattu le bon combat, comme Paul l'a dit tout à l'heure. Toujours dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Le vêtement qui vient de Jésus. Pas le vêtement que certaines églises veulent porter, comme on a vu au début. Donc il sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen, quelle gloire, imaginez. C'est Jésus qui parle. Jésus sera là, tu auras le vêtement blanc, il sera à côté de toi, et l'avocat qui est auprès du Père, il sera là, et il confessera ton nom devant le Père et devant ses anges. Imaginez. Voilà, lui c'est un vainqueur. Certains ont voulu la louange des hommes sur la terre, et la Bible en parle, certains prédicateurs ou chrétiens. La Bible dit qu'il y en a qui prêchent par vaine gloire, par envie, par dispute. Tout ça, c'est rien ça.
Être connu des hommes, ça ne sert à rien. Être connu de Dieu, c'est mieux. Amen. Et tout à l'heure, je reviens là-dessus, pour ce qui a été dit, j'ai dit sur Samson, il devait l'empêcher, pourtant Dieu s'en occupait, on va dire, se servait de lui. Ben, c'est pas une preuve, comme je l'ai dit, de sainteté. Et il nous est dit que Jésus dira ces mots à la fin des temps. Il dit, les hommes viendront devant moi, ils diront, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des malades en ton nom. Puis il dira, rien de moi, je vous ai jamais connu. Et le texte grec dira, je ne vous ai jamais reconnu. C'est-à-dire, je ne vous ai jamais reconnu mes serviteurs. Oui, vous avez fait des choses, c'est vrai, vous l'avez fait, ben, ça a été pour la gloire de Dieu, mais vous, vous avez peut-être commencé bien. Et il dira aux Galates, Paul, vous avez bien commencé, et vous avez dévié. Vous qui courriez, c'est bien qui vous a arrêté. Donc là, ces hommes-là ont reçu la gloire sur la terre. Parce que pour plaire aux gens, ils ont eu la gloire. Alors, comme je vous ai dit, tout le monde n'est pas comme ça, il faut discerner. Alors ils ont eu la gloire. Mais là, c'est Jésus lui-même, qui devant son Père témoignera pour nous. J'imaginais un peu la grandeur. Le Maître, lui, qui a souffert pour moi, il viendra et puis il témoignera devant son Père et devant les anges pour moi. Il dit, je suis. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Rien de s'asseoir sur le trône de Jésus. Parce que lui-même s'est assis sur le trône de Dieu. Satan a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu, il a voulu être égal de Dieu, il a été chassé du jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il a animé d'une grande colère, il nous en veut parce qu'il sait qu'il a pas de temps. Parce que nous, un jour, en Jésus-Christ, on aura le droit de s'asseoir sur son trône. Ce que Satan n'a pas le droit de faire, parce qu'il s'est orgueilli, ben nous, on s'est humilié devant la mort de Jésus à la croix, on a le droit de s'asseoir sur son trône. Apocalypse 2, verset 17. La manne cachée et un caillou blanc sera pour le vainqueur, avec un nom nouveau inscrit dessus. On recevra un nouveau nom qui sera donné devant le Père, et on aura de la manne cachée, cette manne qui descendait dans le désert, cette manne qui nous représente Jésus, et ben, il dit que celui qui vaincra, il aura le droit d'en manger. Je termine. Apocalypse 3, verset 12, il sera une colonne dans le temple de Dieu, il n'en sortira plus, et le nom de Dieu et de la ville sera inscrit sur lui. Ça, c'est le vainqueur. C'est comme une colonne. Et vous savez que l'Église, la Bible nous dit que l'Église est le colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'Église. Et aujourd'hui, il faut écouter des messages comme ça, des messages de vérité. Apocalypse 21, verset 7. Il sera héritier et fils de Dieu. Non pas fils de la rébellion, parce que la colère va fondre sur eux, mais on sera fils de Dieu. Et le dernier verset, Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc à travers tous ces textes, vous avez vu, c'est des textes bibliques. Pour ça, en lisant la parole, on peut simplement les mettre en parallèle. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ça veut dire qu'il y a bien une condition. Donc Dieu sera toujours là pour nous pousser, pour nous aider. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc le salut, c'est pas de notre mérite. Le salut, il est en Jésus. C'est lui qui nous le donne. Mais il faut combattre. Il faut combattre, il faut combattre. Donc nos petits problèmes, nos petits péripéties, tout ce qu'on a, c'est rien du tout comparé à la gloire à venir. Donc je fais comme Paul, je suis venu vous encourager en vous disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations pour rentrer dans le royaume des cieux, mais au moins vous ne serez pas surpris. Quand le problème viendra, vous saurez que Jésus il est là. Jésus était dans la barque, il a même fait marcher Pierre sur les eaux. Donc il le fera également pour nous. Gloire à Dieu, on prie le Maître.